Salut, bonjour mes frères et sœurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que vous me voyez, c'est un plaisir, c'est une chance de faire votre connaissance. Sur cette plateforme, nous parlons de géopolitique, de géostratégie, bref, de géographie. Donc, si vous êtes intéressé d'en savoir plus, mettez-nous des pouces déjà. Abonnez-vous, cliquez sur la notification et on va essayer de déblayer le terrain. Pour les anciens, préparez-nous un commentaire. De quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui? On va parler de l'actualité en République démocratique du Congo. Oui, la tension entre le Rwanda et la République démocratique du Congo s'est maintenant exportée ailleurs sur le continent, avec le cas de l'Afrique du Sud, et même au-delà de l'Afrique, avec le cas des États-Unis qui s'invitent dans le conflit, et même certains partenaires qui prennent des liens avec l'Europe. Donc c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui. Donc si vous êtes intéressé d'en savoir plus, mettez-nous déjà des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification pour ne pas perdre la prochaine analyse que nous ferons sur l'actualité africaine et internationale. Sur ce, nous allons dans le vif du sujet. La tension entre le Rwanda et la République démocratique a dégénéré la semaine dernière avec l'incursion du Congo qui est entrée au Rwanda et la réplique a été sanglante. Ça veut dire que ça veut dire que le Rwanda a profité pour occuper dans les territoires, occuper entièrement la ville de Goma et a accentué sa progression vers la ville de Bukavu et contrôler ainsi tout le sud Kivu. Oui, dans cette chaîne, dans cette réaction qui a déçu plus d'une personne, constatant la faiblesse de l'armée congolaise, ou le manque de stratégie, si on peut dire ainsi, euh, la première réaction est venue de l'Afrique du Sud, où le chef d'état-major de l'Afrique du Sud séjourne encore depuis quelques temps, mais surtout a fait venir beaucoup de matériel et d'hommes. Et dès la première vidéo le week-end dernier, nous avons dit que ça ne voulait pas nous impressionner parce que l'Afrique du Sud a déjà fait pareille démonstration et elle n'a pas déclenché un seul coup de feu. Donc ça ne nous a pas impressionné. Ils continuent à le faire, ils continuent à renforcer les troupes. Ben, comment est-ce qu'ils peuvent battre, comment ils peuvent chasser le Rwanda à l'est de la République démocratique du Congo? Sur le plan géostratégique, ce n'est pas possible, puisque le Rwanda est très implanté là depuis 30 ans et a une population sur place qui est acquise à sa cause. Oui, et comment est-ce qu'ils vont discerner entre les Rwandais et les Rwandais et les Congolais pour essayer de les expulser de la région? Ce serait très difficile. Ou ils font des bombardements de façon aveugle. Voilà peut-être la raison. Ben, si le Congo lui-même n'a pas pu fermer la frontière pour exfiltrer les Rwandais, ben, il serait plus difficile donc pour un pays très loin, même s'il est suréquipé, de pouvoir s'installer. Oui, nous prenons le cas de la Somalie toujours. Les États-Unis, même cette semaine, la semaine dernière, les États-Unis, Trump, l'administration américaine a fait son premier bombardement en Somalie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Nous allons revenir sur ce cas-là. Mais ils n'ont jamais pu s'installer. Jusqu'à présent, ils ont encore fait un bombardement. C'est son premier type de coup de guerre. Ils ont encore fait un premier bombardement. Mais jusque-là, ils n'ont pas pu s'installer. Donc, c'était peut-être des coups de sommation. Ben, ils n'ont pas pu s'installer. Donc, pour le cas de l'Afrique du Sud nous a déjà habitués à ces démonstrations-là. Comment est-ce qu'ils vont faire pour venger les 13 soldats que les Rwandais ont tués? Oui, les Rwandais ont déjà tué 13 soldats sud-africains. Euh, Ces 13 soldats vont être vengés ou pas? Comment est-ce que la sud-africaine entend être venger? Elle a envoyé les militaires et puis elle court sur la table de négociation. Vous savez, le président rwandais Kagame n'est pas très apte aux négociations. Il n'en veut même pas. Il va toujours en position de force. C'est un militaire, il faut le comprendre. C'est les autres qui vont sur pas de négociations. Mais quand la situation s'est envenimée, on a vu donc le président Trump inviter, prendre Ramaphosa au téléphone, le président sud-africain, pour lui dire ce qu'il fallait faire ou ne pas faire. Et là, pour comprendre cette intervention, il faut voir les compagnies américaines qui sont très installées au Congo et qui n'ont même pas un mot à dire avec le pouvoir à Kinshasa. Et le président Tshisekedi a même porté plainte. Comment se fait-il que des grandes compagnies américaines exploitent des minéraux au Congo sans passer par Kinshasa? Et cela dure depuis des années. Voilà les vrais financeurs de la guerre. Certains vont passer par le Rwanda et certains vont passer directement. Parce que l'Union européenne a des contrats de livraison de coltan à travers le Rwanda alors qu'ils n'ont pas un seul gramme de coltan. Voilà autant de choses qu'il faudrait relever pour bien comprendre cette guerre. Donc quand Trump s'invite, c'est parce que les compagnies américaines doivent être impliquées dans cette guerre. Et il faudrait qu'on essaie de ralentir les élans de l'Afrique du Sud à pouvoir frapper sans discernement dans ce conflit. Donc, et là, ça va freiner donc, les négociations. Vous constatez que ça va freiner l'action des militaires sur le terrain. D'un autre côté,
le Rwanda, le Congo avait invité également l'Angola, qui peut-être penche plus pour elle. Ben, le président angolais a été invité également à Paris pour essayer de le tempérer. Donc, vous voyez qu'on est entré maintenant dans une négociation qui va encore traîner. On va peut-être signer des accords de cesser le feu, on va encore négocier, les accords seront violés, on va tourner, on va revenir à la table de négociation, premier round, deuxième round et tout ça. Pendant ce temps, les Rwandais vont consolider leur position sur le terrain. Oui, il ne faudrait pas leur donner le répit. Quand vous engagez, il faut aller plus vite et plus fort. Les Rwandais le savent. Ils vont entrer maintenant dans le dilatoire avec vous pour essayer de distraire les gens. Donc, le conflit ou la tension en République démocratique du Congo est en train de s'exporter. Et voilà comment les puissances étrangères sont impliquées. Paris ainsi que Washington sont impliqués dans ce conflit. Qu'en est-il du cas de Washington? Washington est dans les différents fronts. Les tarifs de douane ont été appliqués. Ben, il savait que le Canada allait lui poser la résistance, oui. Parce que plus de 90% des exportations canadiennes sont aux États-Unis. Donc, avec cette forte expansion, le Canada peut aussi leur poser problème. Et ils savaient très bien que le Canada pourrait leur poser problème. Bon, pour cela, ils ont donné un moratoire depuis le 1er janvier. Ils ont dit un moratoire de 30 jours, donc d'ici le début du mois de mai, le mois de mars. On verra comment est-ce que cela pourra entrer en vigueur. Donc les partis sont maintenant en négociation. Oui, si partout ailleurs ça a été appliqué sans discernement, parce qu'on est en position de force, le cas du Canada pourrait être un peu singulier dans cette démarche de l'application des taux de douane. Donc si vous avez apprécié cette vidéo dans laquelle nous avons montré comment le conflit en République démocratique du Congo, dans la tension avec le Rwanda, s'internationalise, ben, ça donne profit donc au Rwanda qui peut continuer à consolider ses positions. Nous leur disons qu'il faut aller plus vite dans l'action que d'entrer dans les négociations. Pour la situation internationale, les tarifs de douane continuent à faire mouche. On pense que ça ne pourra pas tenir. Certains pensent que non, peut-être ce n'est pas la meilleure option. Ben, on verra voir dans les jours à venir comment, quand ça va passer en application, ce sera effectif. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi des pouces, abonnez-vous, cliquez sur la notification et on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Merci et à tantôt.